Stéréochic. Radio. Expat Pratique, le podcast. J'ai plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer, je vais pas le faire seul, avec Sabine Garnier, chef de projet du baromètre Expat Communication. L'enquête vient de sortir, la dernière qui a été menée cet été. Bonjour Sabine. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Content de te retrouver, comme d'habitude, Stéréochic, la radio partenaire de ce baromètre. On vient à l'antenne aujourd'hui tous les deux pour plutôt des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, en effet. Oui, tout à fait. Le bilan de cette enquête, comment l'expatriation 2022, nous dit que les expatriés vont mieux, beaucoup mieux que l'année 2021, qui était encore un peu compliquée avec le Covid. Donc un niveau de morale qui est en très forte hausse et qui se rapproche des niveaux d'avant Covid. Donc c'est une très bonne nouvelle. Alors le niveau avant Covid était à 80% de satisfaction, on n'est qu'à 72%, mais on remonte. Mais on remonte, et on était en février 2021 à 61%. Donc on passe de 61 sur un niveau de 1 à 100, on passe de 61 à 72 en un an et quelques mois. Donc il y a quand même une très belle impulsion vers du positif. C'est voilà. Ça, c'est net, la courbe est nette. 3193 expatriés ont répondu à cette enquête estivale. Rappelons donc que le chiffre principal, c'est celui-là, mais on va rentrer un petit peu dans les détails. Parlons de la famille, par exemple. La famille, il y a quand même des petits points où on peut s'alerter un petit peu, notamment, par exemple, sur la satisfaction des enfants qui vivent l'expatriation. Oui, la famille, c'est un gros sujet quand on part en expatriation, à savoir comment va se resserrer la cellule familiale, comment va vivre l'éloignement avec la famille qui est restée dans le pays d'origine. Et on se rend compte que de plus en plus, la place de la famille est mise en avant par les expatriés. C'est vraiment la famille, c'est ce qui est le plus central, c'est fondamental. Il faut que tout le monde soit bien pour que l'expatriation se passe bien. S'il y en a un qui va pas, finalement, c'est comme une voiture, là, c'est bancal et du coup, le bilan est moins bon. Donc, pour ce qui concerne les enfants, ce sont les parents qui ont répondu pour les enfants. Ouais. Et donc, c'est leur ressenti sur comment leurs enfants vivent l'expatriation. Donc, même si on a 50% qui disent que les enfants sont gagnants et ont tout à gagner, une ouverture d'esprit, une adaptation, une facilité pour les langues étrangères, etc., on en a quand même 50% qui sont un peu moins positifs et 9% qui ont un bilan assez négatif en disant que pour eux, les enfants, ça se passe pas bien parce que ils sont trop loin de la famille. C'est la première raison donnée, qu'il y a vraiment un écartement avec la famille restée dans le pays, donc les cousins, les oncles, les tantes, les grands-parents, et ça, c'est difficile. Et puis, il y a des enfants aussi qui ont beaucoup de mal à s'adapter, surtout quand il y a des répétitions de mutations ou des changements fréquents de pays. Ouais. En fait, ce que nous disent les parents, c'est que c'est super, mais les enfants, ils vivent tout le temps en se disant c'est quand le prochain déménagement. Donc ils ont du mal à s'enraciner ou s'ancrer pour un temps donné quelque part. Voilà, les parents ont peut-être plus conscience que ça va durer un temps. Pour certains enfants, c'est plus difficile à accepter. Donc forcément, l'équilibre général pour les parents est moins positif. Autre bilan mitigé cette fois. Alors sur la radio des Français dans le monde, on aime bien voir le bon côté des choses, mais il faut quand même souligner pour les conjoints suiveurs, qui sera bientôt un mois spécial sur notre antenne, le bilan est également un peu mitigé. Le bilan est un petit peu mitigé, mais alors moi j'aime bien voir aussi ce qui est positif, même s'il faut retenir que tout n'est pas toujours facile. Ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même 47% des conjoints qui reprennent un emploi dans leur pays d'expatriation. Donc c'est une tendance à la hausse aussi. On a 34% qui nous disent qu'ils ont trouvé un emploi dans la lignée de leur emploi précédent. Pour 17%, c'est une progression de carrière. Donc il y a quand même des signaux qui sont positifs sur le marché de l'emploi pour les conjoints. Alors mitigé, pourquoi ? Parce qu'on se dit oui, tout va super bien, mais non, il y a quand même 50%, donc la moitié des conjoints, qui eux, ou ne peuvent pas reprendre une activité pour des raisons de visa, d'autorisation de travail. Il y a encore certains pays qui sont fermés de ce point de vue-là, donc là, ça veut dire que c'est une croix sur la carrière pour le conjoint. Il y a aussi une partie des conjoints qui disent, dans ces 50%, qui disent en fait,
ils peuvent pas continuer dans leur métier puisque c'est un métier qui n'est soit pas exportable, qui n'est pas délocalisable. Donc ils sont obligés de se réinventer et ils n'ont pas forcément tous envie ou la possibilité de se réinventer parce qu'ils aiment ce qu'ils font et donc ils vivent difficilement cette mise entre parenthèses de leur carrière. Ou ils se réinventent et ils font autre chose provisoirement. Certains font une reconversion sur du long terme, mais il n'y a pas un sentiment de 100% de satisfaction en se disant voilà, je fais ce que j'aurais aimé faire. Il y a quand même certains parlent de sacrifice professionnel pour pouvoir partir en expatriation. Donc c'est un mot qui est quand même assez fort. Assez fort, oui. Ce baromètre Expat Communication, eh bien, il y a un PDF qui est disponible dans ce podcast. Je vous invite à l'ouvrir. Vous verrez quand même un gros titre. Les expatriés vont mieux. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles avec 3 thèmes satisfaisants. La qualité de vie, 82%. C'est très haut. On s'habitue à un nouveau cadre de vie, une nouvelle culture. Même si on est loin et qu'on sort du Covid et qu'on a été un peu choqué par ce qui s'est passé, la qualité de vie est quand même excellente. La qualité de vie, et c'est le numéro 1 de la satisfaction des expatriés. Pourquoi ils partent en expatriation? C'est vraiment leur critère principal pour une meilleure qualité de vie, pour une aventure humaine. Et ils trouvent ce qu'ils cherchent, en fait. Ils trouvent ce qu'ils cherchent et comme certains disent, finalement, si on n'est pas bien, on bouge. Ils ont plus envie d'avoir toutes ces contraintes et surtout après ces 2 années difficiles. Pour certains, ça l'est encore. Mais heureusement, c'est une minorité aujourd'hui. Alors, autre chiffre qui m'étonne, et alors j'ai toujours rêvé de faire une journée spéciale sur Stéréo Chic, sur comment c'était l'expatriation avant Internet, parce qu'aujourd'hui Internet a tout changé. Quand on se sent un petit peu loin de sa famille, on se fait un petit coup de visio. Quand on a besoin de travailler à distance, c'est faisable aussi. Quand on a besoin de la moindre information, écouter un podcast par exemple sur le site de la radio, c'est faisable. Avant Internet, ça devait être rudement plus difficile de sortir ses cartes, de rechercher dans des guides. On a du mal à imaginer, mais en tout cas, c'est un point hyper important. 81% des personnes qui ont répondu à la question trouvent que l'accès à Internet a changé les choses. Complètement, oui. C'est ce qui a permis, c'est ce qui permet à beaucoup d'oser tenter l'aventure, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir rester connectés. C'est vrai qu'avant, quand on partait en expatriation, avant Internet, on partait dans un inconnu complet. C'était une véritable aventure. Donc, il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux qu'aujourd'hui, où tout est beaucoup plus connecté, beaucoup plus facile. Alors, cette communication qui est aisée, cette possibilité de télétravailler, de rester en contact avec les grands-parents, avec la famille, avec les amis, c'est quelque chose qui satisfait beaucoup les expatriés, qui facilite énormément. Mais qui dit facilité, ça veut dire qu'il y a des difficultés. Donc ça ne veut pas dire que ça va être tout rose parce qu'il y a Internet. Certains mettent quand même en avant le fait que oui, c'est super, il y a Internet, on reste en contact, mais c'est quand même pas la même chose que d'avoir ce contact physique, de se voir en vrai. Parce que maintenant, il y a quand même beaucoup cette expression, on ne se voit pas en vrai. Et c'est ça, on se voit beaucoup par écran, mais moins en vrai. Voilà. Et c'est ce qui manque un peu aux expatriés, malgré tout. Et c'est dans ce sens-là aussi où ils se disent, mais Internet, c'est génial, ça a révolutionné. Parce qu'avant, on s'écrivait des lettres qui mettaient 15 jours, 3 semaines à arriver. J'ai un souvenir d'avoir passé un Noël aux USA. J'ai appelé ma famille pour leur souhaiter un joyeux Noël. On regardait à la minute, puisqu'on était facturé à la minute. Donc, la conversation, on entendait plus ou moins, il y avait un décalage. Et en plus, c'était hyper cher à la minute. Aujourd'hui, c'est quand même exactement. très différent. On allait à l'essentiel. Là, on peut prendre le temps de parler, discuter. Donc le rapport avec Internet a complètement changé et ça, pour l'expatriation, ça a été, ça a été un point non négligeable et qui n'est absolument pas négligé, bien sûr. Mais ça ne remplace pas un vrai câlin. Et puis pour terminer sur le bilan positif, à 85%, et autre chiffre qui m'a hyper surpris, 91% recommandent l'expatriation. J'ai envie de dire, l'expatriation a de l'avenir, Sabine. Eh ben oui, mais j'espère que l'expatriation a de l'avenir parce qu'effectivement, c'est une ouverture sur le monde, c'est une richesse de se mêler à d'autres cultures, c'est une aventure familiale, c'est tout ce que nous disent les expatriés dans cette enquête, c'est que une expatriation c'est super, c'est vraiment une aventure à faire, à tenter.
Et qui dit aventure, dit aussi se préparer grâce à Internet notamment et grâce à toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui de savoir vers où on va. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est oui, faites-le, mais préparez-vous avant. Parce que c'est pas rose tous les jours, mais au final, s'il faut repartir demain, on repart. Alors après, évidemment, chacun sa situation personnelle, chacun a son mode de fonctionnement. C'est pas fait pour tout le monde, mais tous ceux qui ont vécu l'expérience, à 91%, disent mais allez-y, c'est super. Il y a des moments durs, mais le bilan est hyper positif. On se retrouvera en novembre pour un sujet ô combien important qui a quand même marqué nos traités en France notamment. Complètement. La conscience écologique et l'expatriation des personnes qui prennent beaucoup l'avion, qui ont peut-être une empreinte carbone un petit peu lourde. Alors on va en parler et ce sera l'occasion de se retrouver en novembre prochain pour le débrief de l'enquête en cours. Exactement, et je vous invite à continuer à y participer si vous ne l'avez pas fait. C'est jusqu'au 7 octobre. Vous pouvez y répondre. Vous avez toutes les informations sur Stéréochic. Merci Sabine pour ce débrief positif qui nous a fait du bien. Quand il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui dans ce monde, il faut les prendre. Hein. Exactement, il faut en profiter et il faut les mettre en avant. Merci Gauthier pour ton invitation et merci à tous pour votre écoute. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard, où que vous soyez.